Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Créas de Blue. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, c'est plutôt un tutoriel astuce de rangement pour nos petits accessoires. Je ne sais pas si comme moi, vous avez tendance à acheter des rouleaux de washi. Voilà, donc ça c'est les derniers que j'ai achetés, ceux qui me plaisaient vraiment. Le souci quand on les achète, c'est que la plupart du temps, ils sont vendus dans un emballage plastique et une fois qu'ils sont verts, comment est-ce qu'on les range ? J'ai déjà essayé pas mal de choses, les paniers, les boîtes tupperware, à chaque fois rien ne fait, c'est toujours un petit peu problématique. Et puis, à un moment donné, il y a à peu près déjà 2 ans, j'ai acheté cette boîte de washi qui est vendue chez Action. Elle est vendue à l'automne, en septembre-octobre. Elle est vendue, généralement, il en existe 2 versions par année. Chaque année, c'est différent. Et cette boîte, comme vous pouvez le constater, on peut ranger pas mal de rouleaux à l'intérieur. Super pratique, elle ferme très bien. On peut la ranger à plat, debout. Elle ne prend pas beaucoup de place et à l'intérieur, elle est vendue avec 36 rouleaux à la base. Ça veut dire qu'on peut quand même en mettre un bon petit paquet dedans. Le souci, trouver ce genre de boîte dans les magasins, c'est presque impossible. Du coup, moi, je vais vous proposer de fabriquer une version toute simple de ce genre de rangement pour ranger vos rouleaux de washi. Et voici à quoi cela va ressembler. Donc cette petite boîte, comme vous pouvez le voir, elle a un couvercle transparent, comme ça on voit tout de suite tous nos rouleaux. Hormis peut-être ceux qui sont un petit peu sur les bords, s'ils sont fins, on les verra un petit peu moins, mais vous verrez grosso modo les couleurs et les motifs. Elle n'est pas plus grosse que la version plastique parce que je me suis inspirée des mêmes mesures. J'ai vraiment repris les mêmes mesures, la même taille, le même espacement pour les compartiments. Donc j'ai texto reproduit la même chose, sauf que c'est en papier. Il n'y a que le système d'ouverture où cette fois-ci c'est simplement une boîte avec couvercle. Donc à l'intérieur nos 4 compartiments, vraiment tout simple. On peut ranger pas mal de rouleaux de différentes tailles. Ça m'est déjà arrivé de tomber, donc vous pouvez acheter parfois des petits rouleaux dans les petits lots comme celui-ci. Voilà, et parfois quand on en achète, on en a des beaucoup plus gros avec un diamètre plus important. Et franchement, même les plus grands, ils passent aussi bien dedans. Donc, je n'ai pas testé avec toutes les marques de washi. Je connais pas toutes les marques qui en font. Mais grosso modo, c'est presque une boîte qu'on pourrait dire universelle pour tous vos rouleaux. Et on va voir ensemble comment fabriquer cette boîte. Vous allez voir, c'est vraiment ultra simple. Donc, vous aurez besoin de vos basiques. Ciseaux, cutter, massicot si vous en avez un, de la colle et du papier de cardstock. Donc en papier de cardstock, vous aurez besoin de 2 feuilles en A4. Pour ma part, j'ai pris du minimum 200 grammes, 220, 250, vous pouvez en utiliser. En dessous, je pense que ce serait un petit peu trop fin pour que ce soit solide dans le temps. Donc vos deux morceaux. Vous allez couper un rectangle de 25 cm sur 20 cm. Ça sera donc la base de notre boîte. Vous faites un pli à 4 cm et un pli à 21 cm. Dans l'autre sens, vous faites aussi un pli à 4 cm et un pli à 16 cm. Et vous obtenez donc ce grand cube. On va déjà commencer à l'assembler, le couper. Donc on va couper les bords et le coller avant de pouvoir faire le couvercle. Hop là, donc. Dans chaque angle, vous aurez un petit carré. Alors je ne sais pas si on voit bien avec le reflet. On va venir couper le long ici. Voilà. Donc comme ceci, vous devez la détacher d'un côté et on va faire des biais car ce sera notre petite languette pour replier et fixer les côtés ensemble. Donc vous faites pareil de chaque côté à chaque angle. Hop.
Et voilà. Donc vous verrez, en fait, on va faire la base et une fois que ce sera assemblé, c'est vraiment quelque chose de ultra simple. Il n'y a rien de fou, en fait, on réalise juste une petite boîte. Hop. Et donc notre dernier petit côté. Voilà. Et voilà. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir venir marquer tous nos plis. Hop. On va plier tous nos côtés et on va l'assembler. Comme ça, le temps que cela sèche, on va s'attaquer au couvercle. Donc forcément, quand on replie ici, on va venir mettre la colle là où j'ai mis mes doigts. Donc colle ou double face, hein, c'est à vous de voir. Pour ma part, j'utilise beaucoup de colle, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos. Hop là. Alors, vous n'êtes pas obligé de choisir une base blanche, hein. Moi, j'ai choisi du blanc parce que j'ai beaucoup de feuilles de cardstock en blanc. Les couleurs, j'en ai beaucoup moins, donc j'ai préféré utiliser ce que j'avais le plus, puisque ce sera pour faire un rangement. Je ne voulais pas non plus utiliser mes plus beaux papiers. D'ailleurs, pour la décoration de la boîte que je vous ai montré juste avant, je ne l'ai réalisée qu'avec des chutes de papier. C'était plus pratique, ça me fait de la place dans les placards. Et la suivante, je ferai également la même chose. Donc on vient coller les languettes à l'intérieur. Moi j'utilise des pinces à linge pour que ça maintienne le temps que la colle elle fasse effet. Et c'est aussi pour ne pas prendre beaucoup trop de temps dans la vidéo à attendre tranquillement en maintenant le bout de papier que la colle soit sèche. Donc c'est vraiment pour gagner un peu plus de temps. Comme ça je peux la laisser sécher de côté tranquillement et rester avec vous pour la suite. Donc voilà la base de notre boîte. On peut déjà prendre un rouleau de washi. En le mettant sur le côté à l'extérieur, vous voyez, ça va vraiment pas dépasser. Hop là. On met de côté pour sécher. Sur votre deuxième feuille en A4, vous allez cette fois-ci réaliser un rectangle de 21,3 cm sur 16,3 cm. Une fois que c'est fait, vous allez faire de chaque côté de ce rectangle un pli à 2 cm ici. Voilà, ce pli, il est à 2 cm de chaque côté. Donc 2 cm ici, ici, ici et ici. Une fois que vos plis sont faits, vous voyez que j'ai tracé au crayon de papier un rectangle au milieu. Alors, pourquoi j'ai fait au crayon de papier? Parce qu'en fait, cette forme, on va venir la découper ensuite. Ça va nous servir de fenêtre au couvercle. Donc, vous allez tracer un trait au crayon de papier à partir de votre pli. Il doit être à 1,5 cm à partir de chacun des plis. Donc vous le voyez ici, je l'ai laissé tracer pour que vous compreniez bien. 1,5 cm. Vous faites pareil en bas. Vous faites pareil du côté là. Et vous faites pareil du côté là. Voilà. Donc on fait tout ça. Une fois que vous avez tracé au crayon de papier, on va découper le rectangle du milieu. Donc pour ma part, je vais me servir du massicot. Si j'ai besoin de le déplier quand même. Hop. Donc je vais essayer de bien me centrer. Voilà. Alors on fait bien attention de ne découper que sur le rectangle qu'on a dessiné au crayon de papier. Si vous découpez un petit peu plus, ce n'est pas grave. En soi, ça sera l'emplacement de la fenêtre. Mais essayez quand même de ne pas trop dépasser de vos traits. Hop. Voilà. Et le dernier. Alors moi, je referai bien proprement au ciseau pour les angles. J'ai pas trop été dans les angles. Voilà. Et je viens de me rendre compte que je dois changer la lame.
petit souci de lame de massicot, il va falloir la changer. Hop, voilà. Hop là. Donc, vous pouvez le couper aussi au cutter, hein, ça va tout aussi bien au cutter. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi avec le massicot si vous ne vous sentez pas de le faire. Et voilà. Alors oui, effectivement, j'ai un gros souci de lame. Bon, ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est juste pour le tuto. Je vais essayer de corriger rapidement ce petit souci. Hop. Voilà. Et voilà. On va juste couper les petits bouts qui dépassent. Alors, en attendant, vous pouvez aussi effacer vos traits au crayon de papier. Pensez à les effacer avant de continuer. Parce que vous allez voir, sinon ils vont rester et ça ne va pas faire très joli une fois que vous mettrez votre papier décoré. Et voilà. Voilà, j'ai corrigé le tir. C'est ce qu'on appelle les aléas des tutoriels. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Une fois que vous avez eu ceci, on va faire comme pour la base de la boîte. Dans chaque angle, on a un petit carré. On va en découper les languettes, ici, pour pouvoir fixer le couvercle. Donc on fait comme tout à l'heure, on coupe un coup tout droit et après on fait les biseaux. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir venir le coller. Voilà, on va le coller tout de suite, comme ça ce sera fait. Et voilà. Hop, on le retourne, on va marquer tous nos plis. Hop là, alors je n'ai plus d'ongles et du coup j'ai un peu plus de mal à attraper les côtés. Voilà. Hop, un petit coup de colle dans les angles. Vous allez voir, on a presque déjà fini la boîte. Là, techniquement, on en est un peu plus de la moitié. Et comme tout à l'heure, je remets mes petites pinces à linge en attendant. Comme ça, je peux vous montrer la suite. On va terminer le couvercle et après, on reviendra au-dessous de la boîte. Hop. Et voilà. Donc, je la laisse juste ici le temps qu'elle sèche. Maintenant que ça, c'est fait, vous allez avoir besoin d'un morceau de plastique, de feuille de plastique transparent pour former ici donc le transparent du couvercle. Si vous n'avez pas de feuille comme ceci, ce n'est pas grave. Pour ma part, moi j'ai utilisé un morceau de feuille à plastifier. Donc je l'ai plastifié à vide et je l'ai découpé, j'ai collé. Alors c'est sûr, ce n'est pas hyper net, mais quand on n'a que ça sous la main, c'est vraiment pratique. Et ça nous évite de gâcher encore une fois des feuilles de plastique vraiment nickel chrome. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser aussi une pochette plastique. Ça peut fonctionner, c'est beaucoup plus souple, mais ça peut très bien fonctionner aussi. Donc ce morceau de plastique, il va devoir mesurer, donc de feuille transparente, pardon, il va devoir mesurer 16,5 sur 11,5. Et on va venir le coller en fait par l'intérieur de la boîte dans le couvercle. Donc, hop, je vais enlever mes petites pinces 2 petites secondes. On vient mettre la colle ici, dans l'intérieur du couvercle, bien sur les bords. Et on viendra y déposer notre feuille transparente. Voilà. Et voilà. Hop. Oula, j'ai tous les petits bouts. Le problème des feuilles transparentes, c'est que souvent elles font de l'électricité statique. Donc des fois, on a les petits morceaux de papier qui viennent se coller dessus. Et voilà. Donc là, elle est positionnée.
Je vais remettre les pinces juste le temps que le couvercle finisse de bien sécher. Mais si on le retourne, vous voyez, on voit déjà notre couvercle qui est fait. Donc je vais le laisser de côté et on va devoir revenir sur le bas de notre boîte, qui maintenant doit être bien sec. Donc pour le bas de la boîte, on va maintenant faire les compartiments. Pour les compartiments, hop là, vous allez faire 3 languettes de papier qui font, oups, la mise au point, 3 languettes de papier qui font 3 cm sur 14 cm. Sur chacune des languettes, vous allez faire un pli de chaque côté ici à 1 cm et les plier dans ce sens. Un vers l'arrière et un vers l'avant. Donc vous faites pareil pour les 3 languettes. Donc, hop là. Et on n'aura plus qu'à venir les coller. Donc pour venir les coller, on va juste venir mesurer. On va quand même les mettre à des espaces bien, comment dire, bien équilibrés hein, pour pouvoir mettre nos rouleaux. Donc on va reprendre notre petite règle. Et normalement, l'intérieur de votre boîte doit faire 17 cm. Donc, 17 cm, ça veut dire que le premier, on va le mettre à la moitié. Donc, la moitié, c'est-à-dire à 8,5. Alors, on va faire une petite marque à 8,5. Si je me trouve mon crayon de papier. Alors, où est-il ? Voilà. Le voilà. Donc, je me mets sur le bord ici. Donc, 8,5, ça fait là. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai fait une petite marque. Voilà, je vais la faire un peu plus importante pour que vous puissiez mieux la voir. Et pareil de l'autre côté. Hop. Et une fois que ce sera fait, on aura donc à trouver la moitié à chaque fois, pareil, de 8,5. Donc c'est-à-dire à peu près 4,25. Donc entre vos deux marques, celle qui est donc le bord et votre marque à 8,5, vous allez en faire une à peu près 4,25. Alors je sais que c'est pas forcément du précis, hein. Voilà. On fait à peu près, on n'est pas forcément au millimètre près. Si vous faites 4,30 ou 4,1, c'est pas très grave. Ça ne va pas beaucoup jouer sur l'espace des compartiments. Donc voilà, et vous aurez vos 3 marques. Hop. Une fois que vous avez fait vos marques, vous mettez votre colle sur les languettes, donc du côté qui viendra contre la boîte, et vous essayez de vous aligner à vos marques. Donc on va commencer par celle du milieu. On le met le plus au fond possible. Voilà, comme ça. Et comme ça. Hop. Donc comme tout à l'heure, je vais mettre d'une petite pince à linge pour ma part. Voilà. Donc le premier compartiment est mis et on va mettre les autres. On va mettre les 2 autres. Hop là. Alors, je l'ai mis dans ce sens. Hop. Voilà. Alors, si jamais, à cette étape, vous n'êtes pas très sûr de ce que ça va donner avec l'écartement, vous pouvez prendre un de vos rouleaux et venir tester. Donc normalement, il est censé quand même flotter un petit peu entre chaque. Parce que j'ai pris en compte sur les rouleaux les plus larges. Donc si c'est un petit rouleau, voilà, il va flotter. Sur des rouleaux un peu plus grands, il aura de l'espace, mais ce sera l'espace qui sera suffisant pour qu'il ne soit pas, comment dire, pour pas que ça bloque à l'intérieur et que vous puissiez les attraper facilement. Voilà. Hop, je vais les laisser comme ça pour que vous puissiez voir. Et je vais coller le dernier. Hop là. Voilà. Je vais reprendre mes autres petites pinces à linge de tout à l'heure.
Voilà. Et hop là. Et voilà. Donc, on va laisser ça sécher tranquillement. Et je vais vous donner les mesures du couvercle pour le papier décoré. Donc là, moi, je vous laisserai après décorer à votre façon. Mais je vais donner toutes les mesures que j'avais prises. Hop. On va le laisser ici. Alors, pour le couvercle, donc on va déjà voir ce que ça donne une fois sec. Oula, j'ai les petits bouts qui ont vraiment fait électricité statique. Donc voilà votre couvercle qui est terminé. C'est rien de vraiment compliqué, hein. Et pour le papier décoré, donc comme j'ai fait pour celui-ci, j'ai décoré l'extérieur et une partie de l'intérieur avec les chutes. Donc, pour le couvercle, ici sur les bords, sur les 4 bords, vous aurez besoin de 2 morceaux qui font 17 cm, donc 17 cm sur normalement 1,3. Donc 2 qui font 17 sur 1,3, ici et ici. Dans ce sens, c'est 2 morceaux qui font 12 cm sur 1,3 pour ici et ici. Sur les côtés, il vous faudra donc 2 morceaux de 12 cm sur 1,8 et 2 morceaux de 17 cm sur 1,8. Pour l'intérieur, j'avais repris les mêmes mesures que l'extérieur. Voilà, ça ce sera pour votre couvercle. Pour le compartiment du bas, donc pour le dessous, parce que moi j'ai même mis quelque chose en dessous j'ai fait 16,8 sur 11,8. Pour les côtés extérieurs, il vous faut 2 morceaux qui font 16,8 par 3,8 et 2 morceaux qui font 11,8 par 3,8. Ensuite à l'intérieur, alors je vais retirer pour un compartiment. Il va vous falloir 4 morceaux qui font 11,8 dans ce sens sur 4 cm. Donc ça, il vous en faut 4. 11,8 sur 4. Pour les côtés à l'intérieur, ici. Donc là, il vous faudra 2 morceaux qui font 11,8 sur 3,8 pour ici. Alors attendez, je vais enlever les rouleaux, on verra beaucoup mieux. Voilà, pour les morceaux qui sont là. Pour les petits carrés à chaque fois. Alors, là, il vous faudra 4 carrés qui font 3,8 par 4. Donc 4 sur 3,8, il vous en faut 8. Et pour les languettes du milieu, il vous faut 6 morceaux qui font 11,8 sur 2,8. Et normalement, vous aurez tous les morceaux de papier pour réaliser la décoration de votre petite boîte. Hop, je remets rapidement mes rouleaux et on va voir une fois sec ce que cela va donner sur la boîte qu'on vient de réaliser. Hop, alors je retire les petites pinces. Et voilà notre boîte toute simple. Alors là, je l'ai laissée blanche parce que je la décorerai avec les chutes de papier que je vais trouver dans mes placards. Vous, après, vous pouvez la décorer comme vous voulez. Et si on la referme, hop là. Et voilà, votre petite boîte est refermée. Donc comme pour l'autre, sauf que, comment dire, c'est comme celle que je vous ai montrée avec le papier noir et blanc. Vos rouleaux, vous pouvez venir les mettre à l'intérieur sans problème. Et comme je l'ai dit, elle est quasiment universelle, donc vous pouvez vraiment mettre plusieurs tailles de rouleaux en fonction de ce que vous avez. Hop là, celui-ci, il s'ouvre un peu. Voilà. Hop.
Et après, vous pouvez faire autant de boîtes que vous le souhaitez si vous voulez les ranger par nuance ou autre. Et voilà pour ce petit tutoriel pour la boîte de rangement de washi. Donc c'est quelque chose, vous avez vu, de très très simple à réaliser. Ça va aussi très vite à faire. Donc personnellement, moi ça m'a pris même pas une petite demi-heure à la réaliser. Là j'en ai réalisé 2, pour le moment j'en ai pas besoin d'autres, mais je sais que maintenant je peux acheter facilement mes rouleaux sans me poser la question de comment est-ce que je vais les ranger. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que comme moi vous aurez enfin trouvé une solution pour ranger tous vos rouleaux sans être débordé et embêté dans votre système de rangement. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine également, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!